mot sur ce que c'est, parce que ce n'est qu'une initiative de parlementaires. C'est pas grand-chose. C'est pas grand-chose et en même temps c'est beaucoup, parce que ça a bien du mal à exister dans le monde parlementaire, de voir des députés européens qui constatent à un moment que peut-être ce qui les rapproche est beaucoup plus important que ce qui les sépare, et qui essaient de travailler ensemble. Donc oui, des députés européens venus du mouvement écologiste, venus de la gauche européenne, venus de la social-démocratie, c'est mon cas, ont décidé à un moment qu'il fallait se parler. C'était le premier objectif. Je crois que c'est l'objectif que tu as assigné là d'abord, Pierre, aujourd'hui, au Forum de Marseille. D'abord se parler. D'abord essayer de comprendre en quoi nous étions différents. Bien sûr, ça on y arrive assez facilement. Mais en quoi nous pouvons surtout trouver des points de convergence et agir. Et ça a été la deuxième étape. Ça a été la deuxième étape, l'action. L'action à l'extérieur du Parlement européen, où nous avons beaucoup pris position sur la question de la Grèce, que ce soit en Grèce elle-même, que ce soit au niveau du Parlement européen. Nous avons beaucoup combattu pour essayer de défendre comme nous pouvions l'action notamment du gouvernement grec, mais surtout la résistance qu'il fallait par rapport à ce que la Troïka européenne était en train d'établir en Grèce. Et puis d'autre part, des combats plus européens au sens qui concernait l'ensemble des populations européennes, même si la Grèce, ça concerne l'ensemble des populations européennes, comme par exemple le libre-échange et le CETA. Vous savez, ce combat contre le CETA, c'est un combat qui a été très important, et moi, il m'a beaucoup appris. Quand je suis arrivé au Parlement européen, au sein de mon groupe, le groupe socialiste, allez, on devait être 4 sur 180 à être opposés au CETA. Tout le reste est en cours. Et puis, grâce à l'action du Progressive Caucus, grâce à l'action aussi que ça provoque dans le débat des groupes, c'est-à-dire que ce que nous avons dit au Progressive Caucus a permis d'avoir un vrai débat au sein du groupe socialiste. Quand il a fallu voter en plénière, alors c'était pas exactement sur le CETA, mais c'était la question des CETA qu'il y avait au centre, 40% des députés socialistes ont voté contre. C'est pas la majorité, mais je peux vous assurer qu'être arrivé à ce résultat était totalement inespéré quand je suis arrivé au Parlement européen, où sur le libre-échange, les visions néolibérales étaient très majoritaires dans la social-démocratie. Alors, ce que je veux vous lancer comme message aujourd'hui, et je vais peut-être redire ce qui a été dit par deux fois, mais à ma manière, de là où je suis, c'est la chose suivante. Il y a, depuis une trentaine d'années, eu de la part des élites européennes un laisser-faire néolibéral qui a fait que tout projet européen s'est dissous dans la concurrence de tous contre tous. État contre État, salarié contre salarié, entreprise contre entreprise. Les moyens de coopération ont été très faibles et au nom du marché, eh bien, on a laissé les inégalités exploser. Aujourd'hui, il y a eu encore un rapport qui est sorti, les inégalités entre les États ne cessent de grandir et les inégalités au sein des États ne cessent de grandir elles-mêmes. Alors, face à cela, on voit bien que les élites européennes réagissent. Pour que rien ne change, il faut que tout change. Et ils ont trouvé leur nouveau super-héros. Et ce nouveau super-héros, vous allez le voir beaucoup, il est dans la couverture du Time aujourd'hui aux États-Unis, où il a marqué il est le futur leader de l'Europe, c'est Emmanuel Macron. Et il est là pour que tout change dans la forme, mais il est là pour que rien ne change sur le fond, puisqu'il lui a déjà été dit par Madame Merkel, par la Commission européenne, que toutes les rares idées qui pouvaient avancer, de démocratisation de l'Europe, de la zone euro, de budget européen, tout cela, il ne l'aura pas. Alors certes, on va lui donner quelques victoires symboliques et sans effet pour faire monter la sauce, mais en réalité, c'est d'abord pour se sauver eux-mêmes qu'ils ont inventé ce nouvel instrument qui est aujourd'hui Emmanuel Macron. Et attention, c'est un instrument puissant. On est payé en France pour le savoir. Et attention, ils sont en train de s'organiser aujourd'hui. Et ce que je crois, c'est que la question que va nous poser cette espèce d'alliance qu'il y aura entre Macron, Merkel, peut-être d'autres que je ne citerai pas pour fâcher personne, eh bien, va poser question à nous tous ici. Il va poser question à la famille socialiste, qui, perclus d'ambiguïté, n'arrête pas aujourd'hui de sombrer électoralement, parce qu'une grande partie en fait de la social-démocratie a déjà adhéré aux thèses néolibérales.
Et donc, il y aura une crise, je le crois, au sein de la social-démocratie qui sera posée par cette question. Deuxième famille qui va être interrogée, Ernest, tu le sais comme moi, c'est la famille écologiste. L'accord en préparation de grandes coalitions en Allemagne notamment, mais aussi ce qui sera fait par ce néolibéralisme New Look, avec Macron, Daniel Cohn-Bendit, va aussi poser des questions fortes à la famille écologiste de savoir ce qu'elle va faire. Beaucoup d'entre vous n'appartenez pas à ces deux familles ici, et vous pensez peut-être que vous allez pouvoir échapper à la question. Malheureusement, je ne crois pas. Parce que ce qui va se poser de façon très forte, c'est, et ce n'est pas parce que c'est le centenaire aujourd'hui de la Révolution d'octobre que je le dis, mais la grande question qui va se poser, c'est que faire ? Que faire aujourd'hui face à ce rouleau compresseur qui va mettre les citoyens devant l'obligation de choisir, soit c'est nous, soit c'est les nationalistes. Et ça va être ça le chantage qui va être fait auprès des citoyens. Peut-être que vous n'aimez pas le néolibéralisme, peut-être, mais ce qu'on vous dit, c'est que nous on est pro-européens et qu'en face, ce sont les nationalistes qui veulent détruire l'Europe. Attention, je vous assure, ce chantage, on l'a vécu en France au moment des élections présidentielles, ça marche extrêmement bien. Donc que faire ? On peut exacerber nos différences. Moi, je peux dire que, voilà, le parti de la gauche européenne, j'ai tel désaccord avec lui. Je peux expliquer pourquoi, dans la mouvance écologiste, il y a des choses qui peuvent me gêner. Je n'imagine même pas ce que vous pourriez dire sur la social-démocratie. Bien. Et donc, à partir de là, moi, ce que je crois, et ce qui me semble extrêmement important, c'est créer les lieux de débat de toutes les forces disponibles. Et je le dis pour être clair, ça ne sera pas l'ensemble de la social-démocratie qui sera disponible pour discuter avec vous. Et ça n'est pas très grave. À partir du moment où un certain nombre, dont je ferai partie, mais on sera beaucoup plus nombreux que moi-même, feront le pas aujourd'hui pour cette discussion. Deuxième élément, qui je crois est très important, cette discussion elle doit être organisée autour de la question de comment nous résistons ensemble au rouleau compresseur qui s'est aujourd'hui installé, sur le plan politique, sur le plan stratégique, sur le plan des idées, mais aussi dans la construction, j'allais dire, d'un projet commun, au moins dans un premier temps, de constater les convergences aujourd'hui et sur quoi nous pouvons travailler. Je crois qu'il y en a 3 qui sont absolument essentielles. La première, c'est la défense radicale de la démocratie contre l'oligarchie. Aujourd'hui, l'affrontement capital contre démocratie est une réalité brutale dans le monde, évidemment, mais aussi en Europe, et nous le constatons tous les jours. Le deuxième point, qui est fondamental, c'est la défense de l'égalité comme valeur cardinale pour construire aujourd'hui un destin de l'ensemble des humains et donc de la justice sociale. Je crois que de ce point de vue-là, attention, nous pouvons commencer à perdre dans les têtes de nos concitoyens de façon massive qui peuvent penser parfois que finalement l'inégalité est inscrite, qu'elle est naturelle, on leur dit tellement dans les médias de masse, les gouvernements leur disent tellement, les grands partis officiels leur disent tellement, et que même dans les milieux populaires, finalement, on s'y fasse. Il y a donc là une bataille culturelle qui est une bataille culturelle absolument cruciale. Troisième élément, c'est évidemment la perspective écologiste. Elle est devenue centrale aujourd'hui. Les mutations du capitalisme nous amènent de manière inéluctable à penser le monde de la post-croissance. Il n'y a plus de lien aujourd'hui entre la croissance et le progrès social, s'il y en a déjà eu d'ailleurs, et surtout, le productivisme nous menace dans notre survie même. Il n'y a pas d'autre solution aujourd'hui que de saisir la question écologiste, non seulement parce qu'il y a nécessité, mais parce que c'est un point d'entrée absolument fondamental pour parler aujourd'hui à nos concitoyens. Et je crois qu'avec ce triptyque, démocratie, justice sociale, écologie, nous avons là les piliers du renouveau. Je vais vous dire, on en discute parfois ensemble, on me dit que je vais trop loin, trop vite, parce que moi je pense qu'il faut casser les barrières actuelles, que les partis aujourd'hui qui composent la gauche ne représentent plus aujourd'hui la réalité de ce qui est nécessaire. Moi oui, je souhaite la création d'une gauche totalement
totalement nouvelle, qui prend les bases de ce qu'est la gauche radicale, du meilleur, s'il en existe encore, de la social-démocratie et de l'écologie politique, mais qui construisent radicalement du nouveau. Pourquoi? Et je terminerai par là. Parce qu'on n'est pas dans une époque comme une autre. Moi, je crois et je suis intimement convaincu que la démocratie politique même est aujourd'hui menacée. Menacée par le populisme nationaliste, bien sûr, mais menacée aujourd'hui par la pression oligarchique qui n'a jamais été aussi forte. Regardez ce cas de la Grèce, cette école du désespoir qui a été installée au cœur même du débat européen. Cet exemple qu'on a bien voulu nous montrer qu'il n'y avait pas d'alternative, there is no alternative au système tel qu'il est aujourd'hui. Alors je le dis, sans vouloir dramatiser à l'excès, mais pour nos enfants, pour nous-mêmes, est-ce que nous pouvons simplement dire oui, bon, bah voilà, c'est comme ça, mais il y a des divisions à gauche, elles ont toujours eu cours, nous avons chacun notre propre identité, nous n'allons pas y renoncer. Non. Je crois que la gauche, ça se définit d'abord par le pari sur l'avenir, le pari généreux sur l'avenir, et ne jamais préférer son identité à soi, à la défense réelle de ce qui est le plus faible aujourd'hui. Et je crois que ce forum, Pierre, peut être une des premières bases utiles à ce projet. Je vous remercie.